Il commence à faire un peu chaud maintenant. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve chaudement pour une deuxième vidéo liée aux sociétés. Et aujourd'hui on va tout simplement voir quelles sont les étapes de sa création. Tu suis peut-être cette vidéo parce que tu es curieux ou curieuse avec une micro-entreprise, ou bien parce que tu es en train de lancer ta création de société, parce que tu as certainement dépassé ton chiffre d'affaires, que tu as davantage de charges, ou bien que tu veux toucher l'ARE en parallèle de ta nouvelle activité d'indépendant. Et justement tu es au bon endroit parce que je vais t'expliquer les différentes démarches de création d'une société, parce que qu'on se le dise, les démarches administratif, c'est souvent un frein pour nous, moi je me compte avec, parce que voilà, clairement l'administratif, comme toi, je pense que c'est pas forcément notre passion première. Alors merci beaucoup à l'expertcomptable.com d'être en collaboration dans cette vidéo, puisque c'est grâce à eux que j'ai l'ensemble de ces informations. Justement, ils sont spécialisés en création de sociétés pour les indépendants. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans la description. Tu peux très bien avoir un petit call comme ça gratuit avec eux pour avoir une simulation si jamais tu es en micro-entreprise ou bien si tu veux créer une société. Donc c'est parti, on va directement lancer la vidéo pour que l'administration en société, ce ne soit plus un frein pour toi. Let's go! Étape numéro 1, le choix de la forme juridique de sa future société. Alors entre SARL, EURL, SAS, SASU, etc., il faut bien faire un choix. Pour commencer, la meilleure solution, c'est de se faire conseiller, tout simplement parce que l'impact sur la rémunération, l'imposition ou bien les protections sociales seront totalement différentes en fonction des statuts. Il est clairement essentiel de connaître les tenants et les aboutissants afin de faire un choix sur mesure en fonction de tes besoins et de ton activité. Et n'hésite surtout pas à contacter l'expert comptable pour avoir un rendez-vous gratuit et en savoir plus à ce sujet. Étape numéro 2, le plan financier. Il ne s'agit pas d'une étape indispensable, mais elle permet de chiffrer tes prochaines années, en général sur 3 ans, afin d'estimer tes futurs bénéfices, la rémunération que tu vas pouvoir te verser sur la base de ces prévisions, ou encore le besoin en trésorerie nécessaire. Et ce plan, il est encore moins obligatoire si tu ne demandes pas un financement à la création de ta boîte. Mais en général, c'est encore un document demandé par les banques pour avoir un prêt pro. Mais bon, généralement, je te le conseille parce que ça te permet de mettre ton projet à plat sur papier et justement d'avoir davantage de recul et une meilleure visibilité sur ton projet. Bon, après, c'est à prendre avec des pincettes, parce que tu t'en doutes bien que si tu es consultant dans la communication et que tu n'as qu'un seul client avec un taux journalier relativement fixe, eh bien ton plan financier, tu n'en as pas vraiment besoin. Donc pour résumer, utile mais pas forcément nécessaire. Bon, on va retenir ça. Et d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Étape numéro 3, choisir le nom de son bébé. Bon, en général, c'est une étape qu'on kiffe, même si des fois le brainstorming, il peut être relativement compliqué. Et cette étape existe parce qu'une société est créée par une personne morale, donc il faut la nommer. Et généralement, il y a deux types de personnes. D'un côté, tu as ceux qui veulent vraiment une marque brandée, tu vois, avec un nom d'entreprise assez stylé. Et de l'autre côté, tu peux avoir des personnes qui peuvent choisir de prendre leur nom, prénom et rajouter un petit mot derrière. Consulting, solution, etc. Mais attention à vérifier la disponibilité de la dénomination sociale pour ne pas avoir de problème avec d'autres sociétés ayant déjà pris cette dénomination sociale. Et dernier point, tu peux déposer à l'INPI le nom de ta société si tu as envie de l'exploiter et de la valoriser dans le futur. Étape numéro 4, choisir ou domicilier ta société. Une société doit disposer d'un siège social enregistré à une adresse qui devra être inscrite dans le dossier de création. Donc 3 solutions s'offrent à toi. Soit tu choisis ton adresse personnelle pour déduire une partie du loyer, et clairement ça peut être avantageux. C'est justement ce que je vais faire de mon côté. Soit une société de domiciliation qui a pour but de te proposer des adresses où tu ne vas pas être physiquement. Et bien ces adresses-là peuvent être prestigieuses, comme par exemple les Champs-Élysées à Paris, tu vois. Et donc dans ce cas-là, tu peux avoir un siège social qui va être rattaché à cette adresse. Et l'avantage, c'est que tu peux également avoir un service de mailing où ils vont potentiellement scanner ton courrier pour te l'envoyer à distance. Donc parfait pour les digital nomades. Ou soit un local de type bureau. Voilà, c'est tout. Étape 5, la rédaction des statuts de la société. Les statuts d'une société, c'est en quelque sorte une biographie, un règlement intérieur de ta boîte à savoir. Qui la compose? Que fait-elle comme activité? Quelles sont les relations entre les associés, notamment leurs droits et leurs limites, etc. Il est donc essentiel que ces statuts soient correctement rédigés pour ne pas avoir de problème par la suite. Bon, c'est pour moi le point indispensable. Selon moi, il faut se faire accompagner par un professionnel pour ne pas se retrouver dans l'inconfort par la suite. 6e étape, le dépôt du capital social. Le capital social, c'est en quelque sorte la première brique de création de ta société. Et tu peux d'ailleurs y fixer n'importe quel tarif que tu souhaites. Mais attention, ce n'est pas forcément judicieux d'y mettre le minimum syndical, à savoir 1 euro. Parce qu'il ne faut pas oublier que le capital, c'est également une notion d'image et de sérieux auprès de tes prospects et tes futurs clients. Mais t'inquiète pas, rassure-toi, parce que le capital n'est pas une somme bloquée, tu pourras très bien l'utiliser pour tes frais pro. Ce capital doit être déposé auprès d'un notaire ou d'une banque qui va justement se charger de l'attestation de dépôt de capital. C'est un document indispensable à l'immatriculation de ta société. Étape ultime, le dossier de création.
Une fois tous les documents réunis, il faut envoyer le tout au greffe pour l'immatriculation définitive. Les greffes de France, enfin presque tous, offrent la possibilité de faire cela en télétransmission, ce qui permet d'avoir des délais moindres que l'envoi papier pour immatriculer sa boîte. Donc voici un petit récap de l'ensemble des documents qui seront présents dans ton dossier. Les statuts, l'attestation de siège social, la justif de domicile, plus la CNI, CNI, l'annonce légale, l'attestation de dépôt de capital, CERFA des bénéficiaires effectifs, CERFA M0, déclaration de non-condamnation. Et enfin, la réception de son cabis. Donc dès que ça t'arrivera, félicitations, tu auras enfin ton précieux sésame. Et tu sais très bien si tu es micro-entrepreneur ou si tu veux créer ta société, le cabis c'est une sorte de carte d'identité de ta société et c'est également là-dessus que tu vas trouver ton numéro d'immatriculation. Et voilà, j'espère que l'ensemble des étapes que je t'ai présentées dans la vidéo ont été relativement claires. Bien entendu, c'est un peu plus long, chronophage et complexe que ça, mais au moins tu vois déjà les grandes lignes. Tu l'as bien compris, se faire accompagner, c'est la méthode la plus sereine pour créer ta société et pour ça, tu as juste besoin de contacter l'expertcomptable.com qui t'aide justement de A à Z à la création de ta société. Ne l'oublie pas, ils sont spécialistes dans la création de sociétés pour les indépendants et en plus de ça, ils sont extrêmement réactifs, surtout si tu dois faire ta société dans des délais très courts. Et en plus de cette aide à la création, ils ont également un accompagnement comptable et surtout des conseils une fois que ta société sera créée. Bon, je te garde pas plus longtemps, tout est dans la description et si tu as envie de les contacter, le premier échange est 100% gratuit, donc fonce, allez, c'est parti. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner et puis je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance. Ciao!